Dans Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Bet, les Chachamim nous enseignent quelque chose d'extraordinaire à propos de la tefila, de la prière. Amitpalel ba travero ve'u tzaich leoto davar, hu na'ana techila. Celui qui prie pour son ami, mais la chose pour laquelle il prie pour l'autre, il en a lui-même besoin, il est répondu le premier. Par exemple, nous avons deux personnes qui sont malades. On a Réhouven et Shimon. La Gemara dit, si Réhouven, normalement Réhouven il prie pour lui, il prie aussi pour Shimon. Shimon il prie pour lui, il prie aussi pour Réhouven. Mais la Gemara nous dit, si chacun prie pour l'autre, il sera répondu le premier. Donc si Réhouven, au lieu de prier pour lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne la guérison à Shimon, alors Réhouven, il sera répondu le premier. Qu'est-ce que nous enseigne ici la Gemara? Qu'est-ce que ça veut dire de prier pour l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire d'être répondu le premier? On rapporte un commentaire au nom de Rabbi Bounam de Parchisra. C'est ramené dans le livre Ma'ayanot Parchisra. Rabbi Bounam disait quelque chose d'incroyable. Si je vois que l'autre il est dans une situation problématique, mais la situation dans laquelle il se trouve, ça m'arrange. Mais malgré tout, je m'efforce de prier sans regarder l'intérêt que j'ai de ce que l'autre a ou dans la situation dans laquelle il est. Cette prise de conscience que je ne prie pas pour moi, pour mon intérêt, mais je prie pour l'autre, détaché de ce que je pourrais bénéficier de son état, cette kvishat hayetzer, ça veut dire il y a ici un dévouement, je prie pour l'autre, uniquement pour lui, sans regarder l'intérêt que j'ai moi, de ce que l'autre va avoir, la situation dans laquelle il est. Je ne regarde pas quel intérêt je vais avoir moi de cette prière, mais je prie uniquement pour lui. Lorsque je surmonte mon Yetzarara et je prie pour lui, en me détachant de ce que je prie pour lui, je suis répondu le premier. Parce que cet effort-là, de prendre son Yetzarara, de le combattre et de dire je prie pour l'autre, sans regarder qu'est-ce que je pourrais gagner de ce que l'autre a ou de ce qu'il est, ça vaut d'être répondu le premier. Ça veut dire, lorsque l'Agma dit celui qui prie pour l'autre, et il a besoin de cette chose, normalement on explique j'ai besoin de ce que je prie pour lui. Ça veut dire je suis malade, il est malade, je prie pour sa guérison, alors j'ai besoin qu'il soit guéri, et j'ai aussi besoin d'être guéri. Mais je prie pas pour moi, je prie pour lui. Rabbi Bounam dit encore plus fin, c'est que j'ai besoin de la situation qu'il est. Ça m'arrange qu'il soit malade, ça m'arrange qu'il soit dans telle situation, dans une situation problématique. Je ne donne pas d'exemple, chacun trouvera des exemples, mais des fois de voir l'autre qu'il a un problème, ça nous arrange, ou on en tire un certain bénéfice. Alors, je me détache du bénéfice que j'ai de la situation dans laquelle l'autre se trouve. Et je prie pour lui, parce qu'il est le référentiel lui-même de son problème, et sans réfléchir de qu'est-ce que je pourrais tirer moi comme bénéfice de la situation de l'autre. Je prie pour lui en me détachant de moi. C'est ça le sens de l'Agma. Là, on comprend bien que celui qui prie dans ce sens-là, il est complètement détaché du bénéfice, de l'intérêt qu'il a de l'autre, de la situation de l'autre. Alors là, Kadosh Baruch Hu, si tu arrives à te surpasser et à prier pour l'autre, uniquement pour lui, sans regarder qu'est-ce que toi tu pourrais en bénéficier, qu'est-ce que toi tu pourrais gagner de la situation dans laquelle l'autre il est, mais tu pries complètement détaché, uniquement pour lui et seulement pour lui, là, Kadosh Baruch Hu dit ta prière elle est vraie, ta prière elle est bonne, et alors je te répondrai à toi, si toi tu as aussi besoin d'une tfila. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'on sache, qu'on apprenne à prier pour l'autre, complètement pour l'autre, pleinement pour l'autre, c'est du vrai chesed, et à travers cela, Akadosh Baruch Hu répondra à nos prières. Bonne journée.